petits Carlexiens, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien, j'ai une patate d'enfer aujourd'hui. Et vous l'avez vu dans le titre de la sainte vidéo, je réponds à vos questions FAQ. On va rigoler. Bonne vidéo. Exceptionnellement, la prononciation. Ah, très important. Exceptionnellement, on va se poser dans ce sens-là, comme ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas le décor Carlaxi, enfin, qui est juste là, hein, derrière. Toi, je te le montre. Abonné. Voilà, voilà. Hop, hop, hop. Voilà, le Carlaxi décor. Et oui, on est dans le Saint Studio YouTube. Et oui, je ne vous cacherai jamais rien, moi. Alors, on y va. C'est parti pour les questions. Question de Papa Greg Vidéogramme. Il y a un jour. Coucou Carlaxi, j'espère que tu vas bien. Je vais bien Papa Greg, merci beaucoup. As-tu des projets pour la chaîne YouTube? Gaming, randonnée, prank? Gaming, non, tant que je suis tout seul, tant que j'ai pas de partenaire sur YouTube ou un associé pour LV3D plus jeune qui m'aiderait à faire du gaming, etc. Randonnée, oui, c'est des choses que j'aime bien faire. C'est pas exclu que j'aille faire des randonnées dans la montagne cet hiver. Et prank, bah des pranks, on va en faire, ça c'est sûr. Alors, question suivante. Es-tu pour ou contre la polygamie? Bah moi je suis plutôt un mec fidèle, tu vois. J'ai une femme normalement et ça me va bien. Voilà. Espérons avoir répondu à ta question. FK Tonic, juste une question. Tu préfères être pauvre et tout le monde te calcule, ou t'es riche et t'es le plus ignoré de tous? PS, continue comme ça. Alors, la pauvreté, c'est dans le cœur, hein, j'ai envie de te dire. On est tous très pauvres en fait. L'argent, tu peux tout perdre du jour au lendemain. Et on l'a vu, hein, moi j'ai perdu plus de 200 000 euros. Après mon séjour en prison, j'ai perdu LV3D. C'est une grosse somme, 200 000 euros hein, quand même. C'est quand même des choses. Là, je remonte petit à petit, je recapitalise, j'essaye de m'en sortir petit à petit. Mais non, je préfère être reconnu de tout le monde que d'avoir de l'argent sur mon compte en banque. Puisque je pense que tu parles de la pauvresse, la richesse matérielle. Non, je préfère avoir plein d'amis, moi. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Question suivante. Lee Shooter Awesome. J'ai une question. Pourquoi, pour toi, les gens des quartiers défavorisés sont des cassos ou des wesh-wesh automatiquement? Les gens des quartiers défavorisés sont pas forcément des cassos et pas forcément des wesh-wesh automatiquement. Ça a absolument rien à voir, c'est l'image que je véhicule de moi, du gros con, quand je fais des vidéos YouTube. Mais en fait, dans la vraie vie, j'aime tout le monde, que tu viennes de n'importe quel milieu social, j'en ai absolument rien à faire. Voilà, c'est pas ça qui fait l'intelligence, c'est pas ça qui fait la gentillesse, c'est pas l'argent qu'il y a sur ton compte en banque qui fait le mec, et c'est pas là où t'habites qui fait le mec. Voilà, moi j'aime tout le monde. En espérant avoir répondu à ta question. Question suivante. De... Aurel 1971 Voilou. Salut Karl, quel est ton vrai métier hors YouTube? Avec franchise s'il te plaît. Merci Karl. LV3D est-il vraiment à toi? Est-ce que cette entreprise existe vraiment? Bisous Karl. Alors LV3D est vraiment à moi puisque c'est moi qui l'ai créé, le Saint LV3D. D'ailleurs à l'époque on faisait placement de produit. Le lien est dans la description. Puis on a imprimé des coquillages avec une imprimante 3D. Oui, je suis bien le possesseur de la sainte marque LV3D avec le scotch LV3D. J'envoie des colis, je livre les clients, il n'y a pas de problème. LV3D est vraiment à moi. Je me suis fait voler le site internet, mais LV3D reste à moi. Et voilà, bah est-ce que tu as un autre métier à part YouTube? À part YouTube, j'ai des chambres d'hôtes que je loue tous les jours, ça marche très très bien. Et je suis propriétaire bailleur, c'est-à-dire j'ai une quinzaine d'appartements que je loue et j'encaisse mes loyers tous les mois. Et je paye mes impôts et il me reste de l'argent pour manger. Donc c'est le métier de propriétaire bailleur. En espérant avoir répondu à ta sainte question. Question suivante. Ça en est où la vente d'LV3D? On n'y comprend plus rien. De test. Ah ben c'est en cours. Est-ce que je vais trouver quelqu'un qui est intéressé pour reprendre LV3D, qui a la carrure pour être patron? Voilà, je cherche toujours quelqu'un. Je repasse le message. Alors, est-ce que tu n'es plus avec Julie à cause de YouTube ou à cause d'autre chose? Tuto créatif. Julie, je l'aime énormément. Elle a envahi totalement mon cœur. Je suis très amoureux d'elle. Mais je ne suis plus avec elle à cause de YouTube, effectivement. Vraiment, à cause de YouTube, ça peut réellement séparer les couples. Et croyez-moi, ça fait très très mal. Question suivante.
Daled, tes relations avec GameX13 en ce moment? Bah, relation normale entre youtubeurs. Hein. Moi, j'ai son numéro de téléphone. Je l'ai appelé 5 ou 6 fois quand même. À chaque fois, ben, je prends des nouvelles, des choses... voilà, rien de transcendant, quoi. Un petit mot gentil entre youtubeurs. Après, c'est pas un ami d'enfance, c'est un copain. Voilà, des relations de copains. Et question 2. Scav, Juju Fit4 t'a répondu. Et comment fais-tu pour être aussi BG? Oh, merci pour le fait que je suis BG, ça fait extrêmement plaisir. Et non, Juju Fit4 m'a pas répondu. Je crois qu'elle s'en balèque de moi. Bah, en fait, elle m'a pas répondu. Voilà, elle s'en fout de moi, peut-être. Question de LD. Il y a vraiment énormément de questions, hein, les amis. Je ferai peut-être un hashtag 2 pour les FAQ. Bonjour Caroline, pourquoi est-ce que tu roules en Sharpie alors que tu as le permis et les moyens de t'acheter une voiture? Réponse à LD. Le scooter, ça consomme pas. Je mets un plein de 7,50 € par semaine, donc c'est quand même super agréable. J'ai une assurance de 35 € par mois. Et je vois pas l'intérêt d'avoir une bagnole. Aucun intérêt en fait. Quand j'avais le 4x4, j'avais un 4x4 Grand Cherokee, un Jeep magnifique. C'était 100 € par semaine d'essence, quoi. Plus l'assurance, ça faisait du 500 € par mois. Excuse-moi, les 500 € par mois, je préfère les mettre sur un compte. Pour l'instant, j'ai pas l'utilité d'avoir un 4x4. J'ai pas de famille à trimballer. Je suis tout seul. Le scooter, c'est génial. T'as pas d'embouteillage. Ça coûte pas cher. C'est fun. C'est rigolo. C'est un moment de liberté. Voilà, en espérant avoir répondu à ta question, LD. Question suivante. Lucas fait son show. Quel travail faisais-tu avant YouTube? Bah, avant YouTube, j'étais essentiellement le PDG du groupe LV3D. Donc, quand tu es PDG d'une boîte, c'est énormément de boulot. Et je promouvais LV3D. On avait quand même plusieurs magasins à s'occuper. Et j'ai toujours été propriétaire bailleur. Donc, j'ai toujours mes loyers qui tombent et je m'occupe de ça. Et c'est un vrai job. Après, YouTube, ça reste vraiment un vrai plaisir. Et... voilà, pour l'instant, ça me rapporte entre 150 et 200 € par mois. J'espère que ça va me rapporter beaucoup plus par la suite. Grâce à vous, grâce à vos likes et grâce à l'amour que vous me donnez. Et puis à nos échanges, à mes vidéos, etc. Voilà, j'espère qu'un jour, je vais m'en sortir par rapport à ça. Et d'ailleurs, c'était la question de Monsieur Esch. Bonjour Monsieur Esch, combien tu gagnes sur YouTube? Bon, entre 150 et 200 € par mois. Question suivante, de Fadi40. Tu vis de YouTube? Non, on en a parlé, hein. Jérôme, peux-tu nous parler de ton parcours en tant qu'homme, mais aussi d'un point de vue professionnel? Alors, très vite fait, j'ai toujours été un gros bosseur, un gros bosseur, Jérôme. J'ai monté plusieurs entreprises avec toujours des succès, plus ou moins, voilà. À une époque, j'étais dans les téléphones portables, ça marchait très très fort. Et puis, j'ai monté une boîte de communication aussi, ça marchait aussi très très fort. J'ai été dans l'imprimerie, ça marchait aussi très très fort. Et là, ben, je fais un peu de l'hôtellerie avec les chambres d'hôtes. Et ça marche plutôt pas mal. Et puis, je cherche toujours une solution et un repreneur ou un associé pour LV3D. Donc, voilà un peu mon parcours. J'ai plutôt un parcours de quelqu'un qui est commerçant. Voilà, je suis un mec qui est plutôt commerçant. Je suis dans le commerce. J'ai ça dans le sang, comme on dit. J'ai ça dans les veines. Et j'adore ça, quoi. J'adore ça, la communication, les échanges avec les gens. J'ai peur de rien. Si j'ai une idée, ben, je monte une idée. Voilà. D'ailleurs, j'ai plein d'idées en ce moment et je recommence à avoir la patate. Donc, je pense qu'on va faire plein de choses. Alors, commandant Masse, vas-tu trouver l'amour? J'espère trouver l'amour, mon ami, j'espère. Mais peut-être qu'en ne le cherchant pas, je vais le trouver. Les femmes, je suis célibataire. Ah, c'est pas évident. Bon, disons que pour l'instant, j'ai quelqu'un dans mon cœur, ça m'envahit beaucoup le cœur, donc c'est un peu une période compliquée pour moi. Tuto créatif. Est-ce que tu comptes faire un Meet-up bientôt? Je ne sais pas ce que c'est un Meet-up. Marquez-moi dans les commentaires, c'est quoi un Meet-up? Et je vous répondrai dans une vidéo FAQ, hashtag 2 par exemple, parce qu'il y a quand même beaucoup de questions. Est-ce que tu devrais choisir entre être invisible ou voler dans les airs? Que choisirais-tu? Être invisible ou voler dans les airs? Question de Florian GM. Être invisible ou voler dans les airs? Je crois que j'aimerais bien voler dans les airs. Ouais, j'aimerais bien voler dans les airs. En espérant avoir répondu à tes questions. Question de L. Quel est ton genre de film préféré et tes jeux vidéo? Si je devais jouer à des jeux vidéo, j'avais essayé Fortnite, c'est pas mal. Et mon genre de film, c'est clairement les films de science-fiction, quoi. J'adore la science-fiction, que ça soit E.T., Hulk, les Marvel, tout ça. Ouais, c'est mon genre de film. Ça me fait bien kiffer. Question de Michael.
Pourquoi tu continues à faire des vidéos inutiles et à t'inventer une vie? Est-ce qu'il faut vraiment répondre à cette question un peu méchante en fait, hein? Je te fais un bisou, mec. Alors, elle, peux-tu prédire mon avenir? Effectivement, j'ai des capacités de voyant, je suis voyant. Et souvent, je fais des vidéos voyance en ligne. Donc oui, je peux prédire ton avenir. Je t'invite à me poser une question quand je suis en direct sur un live voyance. Question de Monsieur Boy. Que penses-tu de la très forte augmentation en cas de Covid en France? Monsieur B-Boy, je te mets un like du coup, mais je ne me prononce pas par rapport à ça. Il y en a marre du Covid, quoi. Il y en a marre, il y en a ras-le-bol. Je me prononce pas. Moi, je fais pas de politique et je suis pas médecin. Donc, je me prononce plus par rapport à ça. Tout ce qui est Covid-19, je prends plus de... Je réponds plus, en fait, à ça. Voilà, c'est bon. Moi, ça me saoule. C'est une maladie... Enfin, vous savez ce que je pense de ça et ça me porte tort. Donc, je fais pas de politique. Je suis pas médecin. Voilà, monsieur B-Boy. Spot, à quand un Draw My Life? Je sais pas ce que c'est Draw My Life. Je pense que draw, ça veut dire dessiner. Donc... pourquoi pas, j'adore le dessin, je vais me renseigner et puis pourquoi pas, c'est une bonne idée. Monsieur Babac, depuis quand tu as le TDAH et comment l'a-t-on découvert? J'ai le TDAH, trouble du déficit attentionnel avec hyperactivité, depuis tout petit en fait, on est avec, hein, c'est un problème de récepteur au niveau du cerveau, c'est-à-dire qu'en fait on est en manque de dopamine et donc comme on est en manque de dopamine, on est hyperactif et on va toujours chercher des activités, etc. pour être rempli de dopamine. Et on l'a découvert il y a seulement 3-4 ans, quand il y a eu l'affaire du pseudo-huissier de justice là, que j'ai bousculé. Et là, on a vu qu'il y avait des problèmes d'impulsivité. Et donc, on a découvert que j'avais le TDAH. J'avais été voir un neurologue à l'époque. Donc, ça fait seulement 3-4 ans que je sais que j'ai le TDAH. Mais bon, on vit très bien avec, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, j'ai de la créativité, donc je fais plein de trucs, quoi. Enfin, en espérant avoir répondu à ta question. Question suivante. Copernic, depuis que je te connais, tu as rajeuni. Me conseilles-tu un régime à base de poireaux? Ouais, les poireaux, c'est pas mauvais. C'est des légumes. Hein. Voilà, Copernic. Question de Spretre Cam. Aimes-tu les Simpsons? Moi, j'aime bien les Simpsons. Les Simpsons! Bon, il y a énormément de questions, je ne vais pas pouvoir répondre à tout. Sinon, on va faire une vidéo d'une demi-heure, quoi. Question de Lazar Tom. Tu cherches à finir la moitié de ta vie au Reps? J'ai tous les extraits, je vais faire une vidéo. Les flics, s'ils voient tes vidéos, j'imagine même pas. C'est pas une question. Désolé. Pourquoi t'as plus de permis? Question de Flo Détour. Alors, en fait, effectivement, j'avais un permis de conduire qui a été enlevé pour alcoolémie un soir, il y a 4 ans de ça. J'étais en boîte de nuit et je suis sorti de la boîte de nuit. J'avais à l'époque une Audi A3 Sportback S-Line et je me suis fait arrêter par les forces de l'ordre alors que j'étais à 100 mètres de chez moi. Ils m'ont fait souffler dans le ballon et là, j'étais positif. Et là, ils m'ont retiré mon permis de conduire. Comme quoi, il suffit d'une fois, donc faites très attention les jeunes à l'alcool. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas, parce qu'après, on est bien dans la herde. Question suivante. C'est quand tu organises une rencontre entre abonnés et en live, juste par curiosité, j'aimerais voir tous les courageux de YouTube qui ont envie de te baffer, mais aucun ne sonne à ta porte. Alex Bad. Alex Bad, qui est l'un de nos modérateurs. Je sais pas, oui, on fera une rencontre entre abonnés, effectivement. Après, non, les gens sont pas très courageux dans la vie, en fait. C'est des rageux derrière leur ordinateur, mais dans la vraie vie, non, il n'y a plus personne. Mais c'est le principe de YouTube, c'est le principe de l'informatique. On se cache derrière un ordinateur. Alors, question de Dino. Quelles ont été les raisons que tu as envie de nous dire pour ton incarcération, à savoir aussi pourquoi tu as eu des huissiers? T'es pas obligé de répondre si c'est trop personnel. C'est pas du tout trop personnel. J'ai été en maison d'arrêt d'Angoulême parce que j'ai bousculé un huissier de justice et quand on s'attaque au système, on peut prendre très très cher. Et il était venu m'amener à un commandement de signification ou une ordonnance de référé prud'homal d'un employé. Rien d'extraordinaire, les affaires courantes que traite un président directeur général d'une entreprise. En espérant, Dino, avoir répondu à ta question. Gros clin d'œil, gros big up à toi, Dino, ça fait plaisir. Je pense que je vais arrêter là
de répondre aux questions parce qu'il y en a beaucoup. Question de Bruce. Allez, dernière question. Je prends encore 2 questions, les abonnés. Question de Bruce. Ça te fait quoi d'être youtubeur vieux? Non pas que tu sois vraiment âgé, mais la majorité des youtubeurs sont jeunes quand même. Bah, pour moi, il n'y a pas d'âge pour être sur YouTube. Pour moi, tout le monde peut être sur YouTube. Donc, il n'y a vraiment aucun problème. YouTube, c'est une formidable maison. C'est des formidables rencontres entre personnes, entre vies, entre artistes, entre... Ouais, c'est génial, c'est une passion. YouTube, c'est vraiment une passion. Donc, il n'y a pas d'âge, quoi. Donc, ça me fait rien d'être un youtubeur, entre guillemets, vieux. Voilà, alors, question de Sam LY. As-tu pensé à t'orienter vers une autre orientation sexuelle si les femmes ne collent pas? Pourquoi pas essayer les hommes? Tu parles souvent d'être un vrai homme. Ben, je ne suis pas gay, apparemment. Hein. Je n'ai pas d'attirance pour les hommes, j'ai plutôt une attirance pour les femmes. Donc ça, tu contrôles ou tu contrôles pas. Donc non, j'ai pas pensé à changer d'orientation sexuelle. Si ça me venait à germer dans le cerveau, je vous en parlerai, puisque je vous parle absolument de tout. On va arrêter là les questions FAQ, parce qu'il y en a encore énormément. Là, je scrolle sur ordinateur. Non, il en reste plus qu'une. Il en reste plus qu'une. On va y répondre. Bonjour Karl, est-ce que tu penses qu'il serait possible pour toi d'arrêter d'insulter ou de menacer les gens de n'importe quelle manière que ce soit? Odule 9. Ben, enfin, moi, j'insulte personne. Si on m'insulte, je réponds, c'est normal. Toi, si on t'insulte, tu réponds. C'est normal. Mais moi, je suis dans l'amour, je suis dans la gentillesse. Non, j'insulte pas spécialement les gens. Voilà, Odule 9, en espérant avoir répondu à ta question. Voilà les petits Carlaxiens, j'ai carrément répondu à toutes vos questions FAQ que j'avais mis dans l'onglet Communauté. Très régulièrement, je vous mets des photos, je vous mets des questions, je vous mets des sondages dans l'onglet Communauté. N'hésitez pas en commentaire à me mettre des idées vidéo, à me parler, je vous réponds régulièrement. Vous savez que je suis quelqu'un qui communique, donc c'est très interactif avec moi YouTube. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, sur Instagram et sur mon Facebook en tapant Carlaxi tout simplement. Voilà les petits Carlaxiens, on arrive à la fin de la vidéo. Un maximum de likes, un maximum de commentaires. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse très fort. Ciao, ciao. Je vous aime fort.